Et voilà, la soupe des chefs, 15e édition, est en train de se terminer. Christian, on va se promener pour, euh, pour voir d'abord des étals vides parce qu'il n'y a plus de soupe pratiquement. Oui, tout à fait. Il doit rester encore quelques soupes, peut-être 200 soupes maximum. Si vous voulez. Peut-être pour les membres du Lions. Alors, on a quand même le camion réfrigéré d'une association qui attend sur le parking. Et peut-être qu'avant de les vendre aux membres du Lions, on le remettra à cette association. D'accord. C'est l'habitude que vous avez prise pour que, évidemment, cette soupe délicieuse profite à des gens qui en ont besoin. Tout à fait. Si on peut faire plaisir aux autres, c'est le but du Lions Club. C'est en effet ce que l'on fait, puisque le leitmotiv du Lions Club, c'est We Serve. Donc, ce qui nous rend heureux, c'est de transmettre aux autres. Et si ça fait plaisir demain à des gens de déguster la soupe d'aujourd'hui, eh ben, c'est l'essentiel, c'est ce qu'on souhaite. Alors, on voit derrière les étals vides les sourires de vos copains du Lions, copains et copines, parce que quelle organisation depuis des mois et puis de plus en plus souple, de plus en plus rapide, c'est vraiment génial. Oui, en effet, puisque la première réunion que nous avons est une réunion qui a lieu au mois de mars. Et donc en effet, le début de l'organisation, c'est de reformer l'équipe, relancer tout le monde, remotiver tout le monde, réunir les clubs pour choisir l'association pour laquelle on va œuvrer. Donc là, c'est sur 2-3 mois. Ensuite, présenter à la commission. Et après, on lance l'organisation totale, les sponsors, les gens qui peuvent nous aider, les médias. Parce que bien sûr, sans chef, pas de soupe. Si on n'est pas le Zénith, on ne pourrait pas réussir notre projet, parce que c'est un bel endroit. Et en plus, si on n'avait pas les médias, dont par exemple RCF, on ne pourrait pas réussir. Donc il y a beaucoup de gens qui nous aident. On a des gens comme la Société Horizon qui nous permet de mettre des affiches sur les panneaux, style, etc. Donc on est bien aidés, mais pour préparer tout cela, il faut l'anticiper. Et puis, on a vu tout à l'heure, à 18h30, le moment émouvant du compte à rebours. Oui, Hein, alors on compte et puis hop, un flot de personnes qui arrivent. Super organisation quand même. Oui, Non. alors ça paraît bête, mais c'est pas un événement national ni international. Mais on a toujours un pincement au cœur quand on commence quand les portes s'ouvrent. Parce qu'on est heureux, c'est une libération, on se dit ça y est, c'est parti, ça veut dire que tout est prêt. Même peut-être s'il y a quelques couacs, quelques petites erreurs, on va les rectifier puisqu'on fait un débriefing dès la semaine prochaine. Mais c'est une sensation extraordinaire de dire ça y est. Et quand on voit l'enthousiasme des gens qui viennent acheter cette soupe, voilà, c'est fabuleux quoi. Voilà. Alors, Un homme heureux. voilà, Et comme tous mes collègues d'ailleurs, les membres du Lions. peut-être dernière émotion pour nous, c'est le contact avec le président de l'association qui ne connaissait pas la soupe des chefs, puisqu'ils sont plutôt du côté du centre et du Rouennais, et qui m'a dit mais c'est incroyable. Oui, en effet, les gens découvrent notre opération. Alors, ils connaissent les Lions Club, ils connaissent la soupe des chefs, mais ils ne savent pas ce qui se passe à la soupe des chefs. Et en effet, tous ceux qui viennent sur ce parvis sont toujours très étonnés de l'organisation, même des structures très importantes, que je ne citerai peut-être pas, mais tous nous disent mais quelle organisation, et avec des bénévoles, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, quoi. Alors, il y a les nouveaux, il y a les anciens, il faut reformer les nouveaux, parce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, mais on essaye de faire perdurer cette soupe des chefs, en se disant que, bien sûr, on nous réclamait tout à l'heure, non, c'est super bien, mais on a vendu notre soupe en 17 minutes. Ouais, il faudrait en avoir plus que ça. Donc ça fait plaisir d'entendre ça, mais on est un peu bloqué par la surface. Et puis après, ça demande encore d'autres choses. Donc je pense qu'on est arrivé à un niveau, je vais dire, de performance en termes de vente qui est assez... Il faut rester raisonnable. Oui, raisonnable. Après, ça demande peut-être d'autres choses. Voilà, mais on réfléchit toujours à ce qu'on peut faire en plus pour servir et pour aider les associations pour lesquelles on doit œuvrer. Peut-être Jean-Marc, un petit travelling là autour, parce que je pense que ce sont les jeunes qui viennent de l'association là et qui vont être indirectement bénéficiaires. Alors, voilà, ce sont les jeunes de la Plume Verte, ce sont des gens qui œuvrent sur le site de Crémaux et qui sont venus participer et voir en effet ce que c'était la soupe des chefs. Et pour nous, c'est important parce que c'est du concret. Leur équipe est là, ils sont venus avec les éducateurs et ça permet à ces
ces jeunes handicapés de participer aussi. D'être inclus dans l'événement. Voilà. Donc, toujours heureux de les voir. Ils sont heureux d'être venus. J'ai discuté avec certains. Donc, c'est un bon moment pour eux. Donc, tout le monde est heureux. Les gens qui nous aident à la soupe, les gens qui nous ouvrent les portes du Zénith grâce à Saint-Étienne Métropole, tous les sponsors. J'ai l'impression que c'est un lieu où tout le monde est satisfait, quoi. Tant mieux. Nous aussi, bien sûr. Et puis un petit coucou à Angelo Pagano et son orchestre. Allez, on va finir avec eux, Jean-Marc. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Voilà. Voilà, et les voilà. Alors, on les connaît bien. C'est des vieux routiers de la chanson et de la musique. Merci à vous tous. Rendez-vous à la 16e Soupe des Chefs l'année prochaine, sous le Zénith. Merci à notre réalisateur, une équipe formidable. Et à bientôt pour de nouvelles aventures sur RCF.